sans s'en apercevoir. Avant d'entreprendre tout nouveau programme d'activité physique, il est fortement conseillé de consulter un médecin. Je m'appelle Linda Leclerc et vous écoutez l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Aujourd'hui, je suis en studio avec Josée Dupré, qui est animatrice de yoga et qui est coach. Et aujourd'hui, ce qu'on va explorer, c'est la connexion, l'élément connexion quand on rit avec d'autres personnes. Ben, on connecte aussi avec nous-mêmes, c'est bien certain. Toi, Josée, dans ton travail de coach, tu dois certainement utiliser de temps en temps du rire parce que toi, tu es une très bonne rieuse. Donc, c'est sûr que tu dois utiliser quelque chose avec tes clients, non? Oui, en fait, souvent les gens, quand ils sont à l'aise, ils vont rire spontanément davantage. Ouais. Fait que là, on peut explorer effectivement comment ça fait du bien de rire. Puis l'ouverture aussi, certainement. Oui. Eh bien, j'ai une question qui m'est arrivée d'une personne dans le public aujourd'hui et je vais nous la lire. Donc, je suis une personne plutôt timide et réservée. Je vis seule et surtout depuis la pandémie, je vois pas beaucoup de monde. J'aimerais bien sortir de ma coquille car je constate que rencontrer des gens me fait du bien. Mais je suis très gênée. Effectivement, moi, ce que je constate, c'est que avec la pandémie, on a probablement choisi de rentrer dans nos terres, comme l'expression qu'on utilise parfois. Puis ce faisant, ça fait qu'on voit moins de gens, puis on reste plus dans notre petite manière d'être. Puis as-tu remarqué, je suis certaine que si je vous dis, quand on rit, il se passe quelque chose. Quand on rit avec d'autres personnes, il se passe quelque chose. Il y a une connexion qui s'établit entre nous, entre les personnes. Puis les personnes qui nous font rire, celles avec qui on a du plaisir, on est beaucoup plus souvent, on est très attiré vers ces personnes-là. Puis, tu allais dire quelque chose? Mais non, mais tout à fait. Je veux dire, le fait de commencer par sourire et ensuite de se mettre à rire, ça attire les gens. Oui, parce que moi, sérieusement, là, je pense que rire, pour quelqu'un, rire, c'est un atout. Puis quelqu'un qui nous fait rire, c'est un immense atout parce que on en a besoin. Pour notre équilibre humain, on en a besoin. Si quelqu'un commence à déprimer ou qu'on a trop de coups durs ou que ça va pas bien, c'est la première chose qui disparaît, je pense. Hein? On arrête de rire, on arrête de sourire, alors que quand quelqu'un nous aide ou nous accompagne dans la bonne humeur, ben ça change beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Qu'est-ce que tu suggères à tes clients, toi, quand ils sont dans des périodes peut-être plus difficiles ou... Bien, souvent, ils disent, bien, entre autres, ils ont arrêté d'avoir un sens de l'humour, de sourire. Alors, on commence par sourire, puis par la suite, on se met à rire. Et puis, c'est vraiment que les gens se sentent à l'aise, parce que souvent, les gens ont peur du jugement des autres. Alors, c'est ça aussi. Donc, quand on est ensemble, c'est ça, la complicité, la connexion, ça permet d'être vraiment plus à l'aise à rire. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, ce que je réalise aussi avec les années, moi, c'est que je suis portée plus souvent à aller vers les personnes qui me font rire plutôt qu'aller vers les personnes qui bougonnent ou qui ronchonnent là, au quotidien, comme quelqu'un. On en a tous dans notre entourage, ou c'est dans des pays éloignés, quelqu'un qui fait « ça va pas bien, toutes les choses sont... c'est toujours c'est un imbécile. » Ces personnes-là, on dirait qu'on est porté à aller vers elles quand nous-mêmes, on est dans cette humeur-là. Mais sinon, au quotidien, ça devient lourd. En comparaison, quelqu'un qui a une attitude plus positive, plus légère, qui rit, qui sourit, on va aller vers cette personne-là. Oui. Mais en fait, on peut aussi utiliser, avant le rire, on peut utiliser le stop. Parce que quand on est dans cet état-là, bien, on peut déjà parler, dans le fond, à notre cerveau, d'arrêter d'être dans cette énergie-là. Et puis après ça, on est plus libre de sourire et de rire. Ah oui, tout à fait. C'est une bonne astuce. Tiens, on pourrait faire le rire du stop tout à l'heure. Ça, on appelle ça le cerveau droit, c'est la créativité. Parce que moi, j'ai observé qu'en pratiquant les exercices de yoga du rire régulièrement, on dirait qu'on devient meilleur public encore. On est bon public quand on rit d'une manière, j'allais dire d'une manière professionnelle. Mais quand on rit d'une manière intentionnelle au quotidien, quand il arrive quelque chose d'un peu drôle, on est encore meilleur public. Puis là, on rit de quelque chose que quelqu'un nous raconterait, puis on va rire de bon cœur. Puis ça a été
établit un rapport avec les autres qui est tellement positif. Parce que quand on se regarde dans les yeux en riant, vous remarquerez qu'on n'est pas dans le jugement puis de se dire « Ah, mon Dieu, il est ou elle est comme ci, comme ça, ou regarde donc. » C'est pas ça du tout qui se passe, là. Quand on est en train de se regarder dans les yeux puis en riant, il y a une ouverture de notre cœur qui se passe. Tout à fait. Puis on arrête de penser aussi. Alors, le troupeau dans le store, dans le roue, là, il arrête. Il ralentit, en tout cas. C'est ça. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus dans le jugement. Tu es vraiment dans quelque chose qui est plus ouvert, qui est plus léger, qui est plus agréable. Puis, ça va peut-être dissiper les situations. En tout cas, moi, des fois, je me dis, quand on se met à rire ensemble, ça va complètement neutraliser une situation potentiellement explosive ou un conflit qui est en train de se développer. Moi, j'ai remarqué que les enfants, quand ils commencent à se disputer, s'il y en a un des deux qui commence à rire, en tout cas, je dis les enfants, là, mais ça pourrait être des grandes personnes parce que moi, je le vis à la maison, à l'occasion. Quand il y en a un des deux qui commence, que ce soit moi ou que ce soit mon conjoint ou quelqu'un d'autre, s'il y en a un des deux qui commence à rire, zut, ça zappe complètement la situation, là. Tu peux pas continuer à... Tout à fait. Puis même, ça peut nous avantager. J'appelle ça le super pouvoir, là, de se mettre à rire. Mettons qu'on jouait... Moi, je jouais avec mes enfants au bras de fer. Je me mettais à rire, mais je gagnais à tout coup parce qu'ils perdaient tous les moyens. Oui. Ah, parce que tu les faisais rire. Oui, pas parce que j'étais plus forte physiquement, mais parce que j'utilisais le rire. Mais c'est encore beau que ce soit pas toi qui as perdu tous tes moyens parce que toi, tu riais, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans une autre émission, hein? Mais qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Pourquoi on reste pas comme ça quand on rit, justement? Excellent! C'est tout à fait ça, parce que, puis avec le rire, ce qui se produit aussi, on va connecter le côté rationnel avec le côté affectif. Donc, c'est la tête et le cœur qui vont connecter quand on est en train de rire, parce que là, il se met à avoir une circulation entre les deux, là. C'est pas que notre tête de grande personne sérieuse et stressée qui est en action, c'est notre cœur aussi. Puis ça, je pense que c'est une très belle voie vers un épanouissement de chacune, parce que j'ai vu régulièrement des personnes, moi, qui prenaient confiance en elles en pratiquant les exercices de yoga du rire d'une manière régulière, que tout à coup, quelqu'un qui était assez timide, assez réservé, parlait, s'exprimait, disait quelque chose devant le groupe alors que cette personne-là n'aurait jamais parlé avant. C'est toutes des petites choses qui font que, même si on est seul, on peut mettre des choses en pratique, on peut mettre des petits exercices en pratique, et puis il va se produire quelque chose de magnifique, c'est certain. Ça, c'est sûr. Puis la pratique quotidienne, c'est ce qui fait qu'on incarne le rire, on incarne la joie de vivre, le bien-être. Puis c'est ce qui fait que n'importe quoi, que peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qui se présente à nous, on est capable de prendre une grande respiration puis de voir les choses un petit peu autrement, de ne pas en être prisonnier. Exactement. Oui. Exactement. Moi, je vous dirais que je vous invite vraiment à rester avec nous parce qu'après la pause, on va pratiquer des exercices de yoga du rire ensemble. Donc, vous êtes sur l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. Revenez-nous après la pause. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Le lundi 24 octobre, c'est jour d'élection municipale en Ontario. Et ici, chez nous, à Ottawa, on peut parler d'un vote historique. Nous aurons à choisir une nouvelle personne à la mairie d'Ottawa et en plus à élire une douzaine de nouveaux conseillers et conseillères dans les 24 quartiers. C'est un rendez-vous pour tout suivre avec mes analystes, l'ex-ministre Madeleine Meilleur et le conseiller sortant Mathieu Fleury. Les résultats locaux, lundi 24 octobre, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir.
Vous regardez l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers et je suis en studio avec Josée Dupré qui va faire des exercices de Yoga du Rire avec nous aujourd'hui. Le Yoga du Rire, je vous rappelle que c'est une méthode qui nous permet de rire d'une manière intentionnelle, même s'il n'y a rien de drôle. On n'utilise ni des blagues, ni l'humour. On ne va pas chercher à se faire rire. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rire comme un exercice, mais on va le faire d'une manière intentionnelle parce qu'on se regarde, vous nous entendez, vous nous voyez. Donc ça va encourager notre rire naturel. Ce ne sera pas très long. Habituellement, on commence à rire comme un exercice et puis tout à coup, whoop, on s'aperçoit qu'on est en train de rire pour vrai. Toute la méthode, là, ça s'appuie sur des observations qui nous disent que peu importe que je ris pour vrai ou que je fasse comme si c'était drôle, donc que je fasse d'une certaine manière semblant que je trouve ça très drôle, mon corps, il ne fera pas la différence. Donc, on va avoir tous les bienfaits autant sur notre corps physique que sur notre état d'esprit. Et c'est ce qu'on veut. Puis ça s'appelle yoga du rire parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des grandes respirations. Puis les respirations, ça prend source dans le yoga et donc, on va augmenter l'oxygène dans notre corps et dans notre cerveau. Et là, on va se sentir plus énergique, puis on est en meilleure santé. Tu sais, hein, le yoga du rire, ça a pris naissance dans les années 95 dans un parc à Mumbai. Et ils étaient au départ seulement 5 personnes. Puis aujourd'hui, il y a des clubs de rire partout à travers le monde. C'est un médecin généraliste qui a créé la méthode, le premier club de rire. Fascinant, fascinant. On est prêts? On va faire des exercices ensemble. Là, c'est important que vous portiez attention à l'énergie de votre corps. Parce que si vous avez eu une chirurgie récemment, si votre médecin vous dit, par exemple, de ne pas faire trop d'exercices ou d'y aller très, très, très mollo, si vous avez une condition de santé qui n'est pas contrôlée ou qui n'est pas, qui n'est pas sous contrôle, allez-y doucement. Parce que moi, Josée et moi, on est en studio, on se voit, mais moi, je ne vous vois pas à la maison, donc c'est important de porter attention. Si vous sentez que vous êtes un peu étoufflé, je cherche un mot avec 2, étourdi, essoufflé. J'ai un don pour faire 2 mots en un mot. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu étourdi ou que vous êtes trop essoufflé, ralentissez, respirez, souriez. Ce qui est important, c'est de continuer à sourire puis à faire ce que vous pouvez faire. Donc, on va commencer par taper dans les mains, les paumes à plat l'une contre l'autre, parce qu'en yoga du rire, c'est une chose qu'on fait entre chaque exercice. Et en tapant dans les mains comme ça, les paumes à plat avec les doigts un petit peu écartés, on va venir stimuler tous les points d'énergie qu'on a dans nos mains. On fait ça avec un rythme. On commence ensemble. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha! Ouais! Bon! Ça va être ce que je vais vous suggérer de faire entre chaque exercice. Et là, c'est important de le dire, pas juste de taper dans les mains, mais faites-le avec nous. Parce que à force de le faire, là, ce qu'on fait, c'est qu'on sème une petite graine joyeuse dans notre esprit. Puis on peut répéter « ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha » au quotidien, puis ça va changer notre état d'esprit. Même si on n'est pas en train de le dire physiquement, ça va se ressentir. Vous allez le ressentir. Premier exercice, t'es prête, Josée? Oui. J'ai pensé qu'on pourrait se donner la main aujourd'hui, alors on va se dire bonjour avec une poignée de main. On le fait? On le fait. Une vraie? On le fait? On le fait. On imagine qu'on le fait ensemble? Ou on peut faire une fausse poignée de main. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Puis là, n'oubliez pas, même si vous commencez en faisant comme si vous trouviez ça drôle, même si vous forcez au début, continuez. L'action entraîne l'émotion. Ça va changer votre énergie, ça va changer votre état d'esprit. Donc, on y va avec ton préféré, le rire du téléphone cellulaire. On imagine que quelqu'un nous raconte quelque chose de drôle. On est en communication avec quelqu'un qui nous raconte quelque chose de très drôle et on rit. Vous êtes prêts? On y va? C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais!
Bon, c'est très bien, ça. Prochain exercice, on va faire le rire de... En fait, on va se dire que c'est l'heure de rire. J'ai mis ma montre aujourd'hui. Alors, on va pointer notre horloge, notre montre, et on va se dire, oh, oh, c'est l'heure de rire, là. T'es prête? C'est toujours l'heure de rire. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! En fait, j'ai dit quelque chose, j'ai dit c'est toujours l'heure de rire, mais c'est pas toujours le moment de rire. Parce qu'il y a des moments dans notre quotidien où ça sera pas approprié. Mais on peut toujours se répéter mentalement. Vous voyez où je m'en vais, là? Parfait. On va prendre 2 grandes respirations. Non, 3. 3 bonnes inspirations. On lève les bras en inspirant. On étire. On expire. Encore une fois. Tiens, en inspirant, on va penser être. 5, 4, 3, 2, 1. Rayonner. Encore une fois. 5, 4, 3, 2, 1. Là, j'ai pensé qu'on pourrait mettre en pratique le rire de la situation explosive. La situation explosive, il y a la petite mèche là, qui s'en vient, là, et ça s'en vient comme ça, mais quand ça arrive au bout, on va rire, donc elle va être neutralisée. Veux-tu que je le fasse toute seule, puis on va le faire ensemble? Le rire de la situation explosive. Elle s'est éteinte. La petite mèche, on y va? Il n'y en a pas. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Et là, on a besoin d'une bonne tape dans le dos pour se féliciter. Le rire de la tape dans le dos, on essaye de rejoindre notre épaule. Alors, c'est comme ça. Pour se féliciter soi-même. Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Vous choisissez ce que vous voulez. On y va? Et c'est parti. Encore. Pourquoi pas de l'autre côté? Parfait, ça fait du bien. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Avant de faire la pause, on va faire le rire silencieux ensemble. Comme ça, vous ne serez pas trop... on rit en silence. Il y a de l'image, mais il n'y a pas de son. Revenez-nous après la pause pour la suite de l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. On rit en silence. On est prête? À notre prochain rendez-vous de C'est bon cuisiner, j'aurai l'occasion de vous enseigner le millefeuille, la gazpacho et la salade de betterave. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.
De retour à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Pendant la pause, on était en train de se dire il y a plein d'exercices qu'on peut faire qui ont un lien avec l'idée de la connexion. Il y en a plein. On en a juste choisi quelques-uns pour faire avec vous aujourd'hui. Et le prochain exercice, on va faire le rire de la salutation de la reine parce que celui-là, il est très amusant. En plus, on peut combiner. On peut saluer comme la reine d'Angleterre, qui est très, très digne. Et on peut rire à l'anglaise aussi. Donc, à l'anglaise, avec l'accent britannique. On le fait? On y va? Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Et là, je crois que je vais nous faire tester un exercice. On va rire dans plusieurs langues. Alors, on va commencer par rire en français. On rit en français? T'es prête? Maintenant, allons-y donc avec on va rire en anglais. Tiens, on rit en allemand? En allemand. Puis je te propose maintenant quelque chose de très difficile. On va rire en arabe. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! Ho, ho, ha, ha, ha! Ho, ha, ha, ha! Ho, ho, ha, ha, ha! Ouais! As-tu remarqué? C'est la même chose, peu importe la langue. Oui, mais tu me prépares ça. Je n'ai jamais fait cet exercice-là. J'ai cru remarquer que, oups, là, celui-là, elle est déstabilisée. Et pourtant, tu vois, donc ça, c'est juste pour dire que vraiment, quand on est en train de rire, on parle tous et toutes la même langue. Et la connexion avec l'autre personne, peu importe la langue de communication, quand on se met à rire ensemble. Moi, je me suis retrouvée il y a quelques années dans un congrès en Allemagne, justement. Et pendant le congrès, il y avait des gens de partout à travers le monde. Et il y avait des personnes d'Israël, il y avait des personnes évidemment d'Allemagne, des Polonais, Danois, il y avait moi du Québec, Canada, il y avait des anglophones, il y avait... bref, ça parlait des Italiens, des Espagnols, ça parlait toutes les langues. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on riait tous au même son. Et là, la connexion, c'est fou, là, parce qu'on avait de la difficulté à se comprendre quand on essayait d'exprimer quelque chose. Mais moi, je parle pas allemand. J'étais capable de comprendre quelques mots, mais je comprenais l'énergie que la personne voulait me communiquer. Donc, puis on gesticulait, mais quand on rit ensemble, il n'y en a pas de barrière linguistique. C'est vrai, ça. Il n'y a pas de barrière culturelle, il n'y a pas de barrière de référence, peu importe. On est tous ensemble au même niveau. Oui. Parlant de niveau, on va rire de la soie mentale. On va mettre nos pensées à niveau. Quand on passe la soie dentaire, c'est pour enlever les aliments, pour pas que ça développe des caries. Là, on va mettre nos pensées à niveau pour éliminer ce qui pourrait nous causer des soucis. T'es prête, Josée? Oui. On y va? C'est super! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Mon Dieu, je l'aime beaucoup celui-là, moi, parce que, il est très ludique, puis deuxièmement, c'est vrai que de temps en temps, ça fait juste du bien de se dire, OK, j'ai pas besoin de penser à ça, j'ai pas besoin de penser à ça, j'ai pas besoin de penser à ça. Et pendant que je suis en train de rire, je ne pense pas à ça. Parce que tu as dit un mot magique pendant qu'on parlait, pendant qu'on est en train de rire, on pense à rien. Exactement. On pense pas. C'est sûr que là, peut-être, pendant que vous êtes en train de faire les exercices, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que je fais là? C'est ridicule, là, je ris pour rien. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de continuer parce que notre corps, il ne fait pas la différence qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse un exercice de rire. Donc, on y va pour l'appréciation. On va se montrer les uns les autres qu'on s'apprécie en riant. Avec le pouce,
ou avec l'index et le pouce ensemble. On est prêt? On y va? Bravo! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, ça fait du bien. On va prendre une bonne inspiration. On inspire. 5, 4, 3, 2, 1, expire. Encore une fois, inspire. 5, 4, 3, 2, 1, expire. Et en passant, si ce n'est pas une disponibilité aujourd'hui de lever les bras, vous pouvez juste imaginer que vous gonflez un gros ballon devant vous. On inspire. Et on expire. Parfait. Moi, il y en a un que je veux absolument qu'on fasse aujourd'hui. On va faire le rire du gaz hilarant. C'est un exercice qui m'amuse vraiment beaucoup. Alors, on imagine qu'on a un masque à gaz dans la main. Et là, on va prendre une grande inspiration, puis c'est du gaz hilarant, donc ça nous fait rire. Je le fais ou tu le fais avec moi? On le fait ensemble. On le fait ensemble? On le fait ensemble? On est prêt? On inspire? Encore une fois. Une troisième. On va enchaîner avec un petit 30 secondes de rire. On prend une bonne inspiration. Expire. On va fermer les yeux. Laissez notre corps se reposer un petit peu. Portez attention à votre cœur qui bat. À vos poumons qui respirent plus lentement. Prenez un moment pour remercier votre corps. Remerciez votre cœur de battre. Avec le sourire, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission Yoga du Rire. Et je vous invite à revenir encore. Et en attendant, continuez à rire. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ensuite, je vais mettre les arbres qui est un jaune brun. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaro me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission de Yoga du Rire où je serai accompagnée de José Dupré et où nous parlerons de la connexion qui est possible avec le rire. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.